Bonjour tout le monde, c'est que je suis avec Cédric Fortier du nouveau cabinet Services financiers Fortier. Exact. Salut Cédric. Salut Mickaël. Merci de descendre de la belle ville de Québec pour venir faire un petit tour à Montréal, à nos bureaux, pour nous rencontrer. Effectivement, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Ben oui, écoute, ça faisait un petit bout qu'on ne s'était pas vu en personne. Oui, exactement. Puis, dans le fond, ça fait partie de la série de petites capsules que je fais d'ici ExpoCam pour présenter des gens qui peuvent être pertinents de connaître quand on est dans le domaine du transport. Puis Cédric, mais dans le fond, offre différents services, justement, qui peuvent être très serviables là, pour une entreprise dans le domaine du transport. Puis, justement, le cabinet Services financiers Fortier, c'est quoi précisément? C'est quoi tes opérations? Bien, mes opérations, merci Mickaël de pouvoir me laisser me présenter. Le cabinet Services financiers Fortier, c'est une entreprise auquel je vais être intégré avec plusieurs partenaires financiers, des institutions financières, des grandes banques, pour tout ce qui est le volet assurance de personnes. Donc, les entrepreneurs du monde en entreprise, ils doivent des fois s'assurer pour l'assurance vie, l'assurance invalidité, maladie grave, assurance partnership, tout ce qui est le volet couverture d'assurance, vraiment relié pour l'entreprise. Dans le fond, c'est vraiment un service, c'est le service d'assurance, justement, vie, invalidité et tout ça, mais axé sur l'entrepreneur en premier. Oui, le cabinet est vraiment spécialisé vraiment pour les entrepreneurs. On parlera de mon passé tantôt, mais c'est vraiment relié pour les entrepreneurs. Ça, c'est un des volets, vraiment la protection du vivant, justement les invalidités aussi. Il va y avoir d'autres services dans le cabinet. Il va y avoir les investissements, que ce soit le service de fonds distincts. Le fonds distinct, c'est des fonds de placement. Ça peut être super intéressant pour l'entrepreneur. Puis, il y a aussi les fonds mutuels, qui est un autre type de fonds qu'on va offrir à travers notre planificateur financier aussi. C'est principalement, dans le fond, de l'assurance, du placement pour l'entreprise. Je prends un exemple, mettons, là, si on prend l'exemple d'un camionneur indépendant. Oui, OK? Parfait. Souvent, en tout cas, par expérience, pour travailler avec plusieurs camionneurs indépendants, ils travaillent très fort, sont tout le temps dans le camion, mais souvent, au niveau surtout quand on est travailleur autonome, là, autrement dit, on ne pense pas tout le temps à cet aspect-là là, de l'assurance vie, de l'assurance invalidité. Puis, dans le fond, d'avoir quelqu'un comme toi, un cabinet comme toi, qu'est-ce que ça peut être l'avantage pour... c'est quoi l'avantage pour un transporteur dans cette situation? Ouais, par exemple, un transporteur, soit par exemple un one-man show, il a son tracteur de van, il y a une remorque, il y a des frais généraux, il y a toute sa business à faire rouler. Tu sais, souvent, on dit des fois... Un camionneur va être capable, tout seul avec son camion, de peut-être facturer un 25-30 000 par mois. Oui, en moyenne. Avoir un tracteur de van, ça s'est rendu quasiment à 300 000 neuf. Une remorque, ça peut aller vite également. Fait que, rapidement, on peut se ramasser avec un 400-500 000 d'endettement. Okay. On peut aller mettre, par exemple, une protection d'assurance vie temporaire pour venir couvrir la période d'emprunt. Pour ne pas laisser de dette à la succession. Donc, ça peut être intéressant, justement, d'offrir là, une solution pour ce qui est de l'assurance vie. On ne le souhaite pas, autrement dit, s'il y a un accident grave, dans le fond, mais au moins la famille est protégée de ce côté-là, parce qu'elle ne se ramasse pas avec, justement, le poids d'un équipement sur le dos et de toutes les obligations qui peuvent venir avec. Là. Il y a aussi l'aspect invalidité. Le camionneur, l'entrepreneur, il se blesse à la maison, il se casse une jambe, plus capable d'aller travailler. Donc, il a peut-être besoin d'une assurance vie invalidité pour ses besoins personnels à la maison, mais il a aussi besoin d'une assurance invalidité pour faire justement ses paiements de camion, les frais généraux de l'entreprise. Donc, si la business, elle coûte à faire rouler, je lance un chiffre en l'air, mettons 5 000 par mois, mais on peut offrir une protection justement là, de remplacement à travers une police d'assurance. Il y a aussi... Ça, c'est sous-estimé parce que souvent, dans le fond, on travaille, surtout quand on est entrepreneur, on travaille puis on pense au quotidien, mais on ne pense pas des fois à toutes ces éventualités-là, à moins que ça nous arrive. Est-ce que je me trompe? Exactement. Ou on est déjà mal en point, puis là, oups, il pourrait m'arriver quelque chose. Ça, des fois, c'est peut-être un petit peu plus difficile de qualifier le client par rapport à son état de santé. OK, c'est que dans le fond, d'y penser à l'avance, quand ça va bien, c'est encore... dans le fond, plus simple que de trouver des solutions quand ils est déjà arrivé. C'est sûr, c'est plus facile. Puis de toute façon, l'assurance, comment que c'est calculé pour la tarification, c'est vraiment en fonction de l'âge, taille, poids, antécédents de santé. Donc, c'est sûr que quand on a une solution optimale
rapidement qu'on prend une assurance quand on rentre comme entrepreneur, plus jeune, mieux que c'est en raison de la prime, bien, plus rapidement, le client, bien, il y a des belles protections en place. Puis, c'est jamais coulé dans le béton. Fait un entrepreneur, on peut rajouter des polices d'assurance, on peut les diminuer. Fait qu'on peut toujours jouer avec les produits, tout dépendant de ses besoins. Parce qu'un entrepreneur, c'est pas comme un individu, monsieur, madame, tout le monde, qui va acheter sa maison. Souvent, c'est son principal emprunt. Puis il n'y a que ça comme endettement. Pratiquement. Un entrepreneur va acheter un camion, oups, un deuxième camion, une remorque, ça peut aller vite. Dans le garage, après ça, s'il y a un garage, il va avoir des outils, il va avoir toutes sortes d'affaires. Acheter une bâtisse, effectivement. Une bâtisse. Puis, mettons, je me fais l'avocat du diable, mais c'est quoi la différence entre moi, mettons que je suis un entrepreneur, je suis un transporteur, puis je dis, moi, je vais appeler directement Intact Assurance, ou je vais appeler n'importe quelle assurance, puis je vais l'avoir par moi-même, versus faire affaire avec un cabinet. L'avantage d'un cabinet, c'est vraiment, tout dépendant de chaque individu, ses antécédents, comme j'expliquais, son passé. Il y a plusieurs produits d'assurance. C'est facile de se perdre aussi. Il y a plusieurs institutions financières qui l'offrent, les grandes banques, les compagnies d'assurance. Donc, le rôle d'un cabinet d'agir comme courtier, c'est de magasiner la meilleure assurance pour chaque individu par rapport à ses besoins. Donc, à travers mon cabinet, avec un planificateur financier, bien, on va venir étudier, on va faire la cueillette d'informations, puis après ça, on va aller faire des recommandations. Par exemple, on peut parler, la RBC sur l'invalidité peut être plus avantageuse pour le client. Tu peux prendre un Sun Life pour l'assurance vie. Donc, le client, on va aller chercher le meilleur produit par rapport à sa condition, peu importe l'institution financière. Donc, le cabinet est ouvert partout. Donc, pratiquement partout pour les produits d'assurance. Donc, chaque assureur, autrement dit, a comme ses particularités ou je ne vais pas dire ses forces et ses faiblesses, mais il y a des domaines dans lesquels peut-être qu'ils peuvent performer plus. Puis j'imagine que les produits évoluent dans le temps. Évoluent dans le temps, respecter le budget, le temps qu'ils veulent prendre leurs produits aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a plusieurs variables. Parce que prendre une assurance pour prendre une assurance, juste pour dire qu'on a coché la cause d'assurance... Oui, ça, c'est réglé. Merci, bonsoir. On peut le faire soi-même, mais c'est sûr que quand on est entouré d'experts, bien, on va avoir le bon produit pour chaque client. C'est ce qui est le plus important. D'être bien assuré et pas surassuré ou sous-assuré. Fait que, tu sais, puis là, on parle que de l'assurance. D'avoir un spécialiste qui évolue dans ce domaine-là, dans le fond, à tous les jours. Parce que toi, tu envoies de la police d'assurance, là? Malheureusement, énormément. Oui, c'est ça. C'est que tu dois pas avoir une misère à dormir le soir. Pour me dire, un contrat d'assurance, c'est pas ce qui est le plus excitant au monde, là. Exactement. Mais en même temps, c'est important de le comprendre comme il faut, là. Surtout dans une incorporation. Il y a un produit aussi que les gens connaissent plus ou moins. C'est le produit maladie grave pour entrepreneurs à propriété partagée. Ça, c'est un produit quand l'entreprise est incorporée. C'est un produit super intéressant parce que, de un, la maladie grave, ça peut frapper n'importe qui à tout moment. Donc, ça peut être un cancer, un ACV. La plupart des compagnies vont offrir peut-être entre 20 à 30, 40 maladies graves. Donc, ça couvre énormément de maladies. Puis ça, on ne sait jamais à quel âge ça peut nous frapper. Vous avez tous sûrement des histoires dans vos familles. Oui. Vous connaissez quelqu'un qui est arrivé une maladie grave. Donc, l'avantage en copropriété comme ça, c'est que une police, on peut la prendre, par exemple, dans l'entreprise avec un avantage imposable, une portion d'avantage personnel. Et puis, on accumule les primes dans l'entreprise. Donc, par exemple, la police, le remboursement des primes, il y en a des compagnies qui vont l'offrir sur 15 ans. Donc, par exemple, le client, on lance un prix, paye 500$ par mois pour une couverture de... On met des chiffres, là, ça dépend de l'âge et tout, mais par exemple, un 250 000... Juste donner un exemple. Là. Un 250 000 de maladies graves. Bon, mettons la tarification, 500$ par mois. Il y a une portion qui est en avantage imposable personnel. Et puis, l'autre portion va passer en dépenses dans l'entreprise parce que c'est un besoin d'entreprise. OK. Par exemple, si le client il a payé... que tu as un avantage, autrement dit, bien, de un, tu es couvert personnellement, mais en plus, vu que ça passe comme une dépense dans l'entreprise, c'est que tu vas, dans le fond, ton montant imposable à la fin de l'année est réduit parce que tu passes une portion dans la dépense de l'entreprise. Oui, il y a une bonne portion qui passe en dépenses d'entreprise. Donc, par exemple, si pendant 15 ans, par exemple, on
on n'a pas eu de maladie grave, on n'a pas réalisé l'assurance, donc l'assureur ne nous a pas payé, bien, il y a l'option remboursement de prime. Okay. Donc, ce qui arrive, c'est que si, par exemple, sur un contrat de 15 ans, on a payé 90 000 de prime, on peut rembourser les primes à 100 Donc, ce qui arrive, c'est que ça devient... Ce que tu as mis, dans le fond, tu as une protection, autrement dit? Tu as une protection, puis on peut continuer l'année 16, 17 et plus. Mais, ou te faire rembourser. Par exemple, c'est ça. Si on a pris une portion de capital de 250 000, il ne nous est pas arrivé de maladie grave, l'assureur n'a pas payé, on a tout le temps payé nos primes. Puis après 15 ans, par exemple, avec des assureurs, bien, on peut recevoir 100 des primes. Donc, ça devient un investissement qu'on met dans l'entreprise, une protection qu'on a au niveau personnel et puis pour payer les dépenses dans l'entreprise. Puis aussi, c'est libre d'impôt personnel. Donc, c'est un moyen fiscalement super intéressant parce que, justement, on paye des dépenses avec l'entreprise, puis on se le sort personnel, libre d'impôt. Pourquoi? Parce qu'on a payé notre avantage imposable personnel à chaque année. Donc, on l'a déclaré, on a fait une convention avec soit son notaire ou l'avocat, on l'a enregistré dans l'entreprise. Donc, ça peut être super intéressant, une belle protection. Soit qu'on ait été protégé, dans le fond, si je comprends bien, soit qu'on peut se faire rembourser. Puis, dans le fond, tu disais, comme tu disais, c'est pas imposable au niveau personnel. C'est que ça, c'est toutes des stratégies, autrement dit, qu'un cabinet d'assurance est capable de t'expliquer puis de te suggérer, autrement dit, puis de magasiner pour toi. C'est un peu l'essence, le pourquoi tu fais affaire avec un cabinet, au lieu de partir toute seule puis dire... Partir toute seule, aller cogner à toutes les portes. Bonne chance. Oui, puis c'est comprendre chacune des petites lignes. Puis, tu sais, en fait, je connais Cédric là, depuis longtemps. Puis, si vous avez des questions puis, par rapport à l'assurance, puis tout ça, moi, j'ai 100% confiance en Cédric, à son transparence. Il va prendre le temps de l'expliquer. Il ne va pas tourner les coins ronds par rapport aux détails. Là. Je pense qu'on est un peu fait du même bois là-dessus. Là. Exactement. Je pense que c'est important pour nous autres que le client comprenne là, vraiment pourquoi il va signer, puis dans le fond, comprendre les avantages aussi. Là. Exactement. Puis aussi, le fait, quand tu parlais du cabinet, c'est qu'on est capable d'offrir tous les produits. C'est ça. Donc, on voit, pas par limité exemple, à juste... pas juste un produit d'assurance. On parlait des assurances. Comme la banque, dans le fond. On parlait des investissements. Oui. On peut parler aussi des assurances collectives. Un de tes clients veut offrir, par exemple, à ses employés des conditions. On le voit par la rareté de main-d'œuvre, les assurances collectives, c'est très important pour justement attacher son personnel. Ça devient un avantage compétitif pour un entrepreneur qui veut offrir quelque chose. Puis même, dans le fond, je pense des fois à des plus petites... Parce qu'on reste dans le thème Expocam, là, mais tu sais, des plus petites flottes des plus petites flottes de camions, dans le fond, une compagnie de transport avec 6, 7, 8, mettons 10 camions, tu sais, d'arriver avec un petit package d'avantages... Les avantages sociaux. Ça fait comme qu'on se démarque, là, tu sais. Exactement. Exact. Puis l'autre volet aussi, les entrepreneurs, justement, quand tu parlais des avantages sociaux, souvent, les gens ont leur maison, leur condo. À travers le cabinet, on fait aussi du courtage hypothécaire. OK. Donc, ça, c'est intéressant. Mon back-office, donc, avec qui que je travaille également, c'est Groupe Cloutier. Groupe Cloutier, c'est mon partenaire d'affaires. Oui. À travers, il représente à peu près 1000 cabinets et travailleurs autonomes à travers la province, 45 ans d'expérience. Donc, on est très bien soutenu. On a des experts, sont 180 personnes environ qui travaillent dans le groupe Cloutier, justement, qu'on a de l'aide, justement, d'un, pour monter les propositions, de deux, justement, pour aller vraiment chercher un deuxième avis, qu'on se consulte à l'interne pour offrir le bon produit. Fait que ça, c'est rassurant pour le client aussi. Donc, puis dans le fond, toi, tes bureaux sont à Québec. À Québec. Dans la belle, dans la belle région de Québec. Dans la belle région de Québec. Mais dans le fond, tu couvres la province du Québec. Tu fais aussi... Canada, si je me trompe pas? Bien, pour l'assurance, c'est vraiment Québec. Mes permis sont au Québec. Au Québec. Vraiment, pour le volet, toute l'assurance, les investissements, assurance collective, courtage hypothécaire, c'est vraiment pour la province de Québec. OK, good. Puis, par curiosité, dans le fond, qu'est-ce qui t'a amené... parce qu'on a déjà travaillé ensemble. C'est un ancien collègue de chez Affacturage JD. Oui. Donc, tu as travaillé un petit bout avec Affacturage JD. Mais parle-moi un peu de ton historique. Qu'est-ce qui t'a amené à dire, moi, je vais m'ouvrir un cabinet directement? Oui, c'est ça. Moi, j'ai terminé à l'Université Laval en administration des affaires, finance et marketing en 2005. Donc,
Rapidement, je me suis positionné en 2005 à travers... j'ai fait 1 an en assurance de dommages, donc assurance auto, habitation, responsabilité civile. Okay. Après ça, de 2006 à peu près à 2016, j'ai travaillé dans les grandes banques comme banquier commercial, donc de la petite à la grande entreprise. Donc, j'ai vraiment touché à tous les types d'entreprises. Après ça, j'ai travaillé avec toi à peu près 3 ans à travers Affacturage JD qui m'a emmené le volet vraiment à facturage. Financement des factures. Financement des factures qui est un beau produit, malheureusement trop méconnu, que c'est notre rôle justement d'en parler plus, mais c'est un excellent produit. Après ça, j'ai fait du leasing, donc, du financement d'équipement. Donc, je travaille, j'ai des partenaires financiers aussi là-dedans. Donc, vraiment encadrer le client pour que ce soit un achat d'équipement, fonds de roulement aussi à travers toi. Puis là, ce qui m'a amené le cabinet, c'est que depuis un peu plus de 3 ans, à peu près 2 ans et demi, 3 ans, j'ai travaillé à travers l'Industrielle Alliance, justement comme partenaire financier pour tout ce qui est le volet que je vous ai énuméré depuis tout à l'heure, le volet d'assurance. Ce qui m'a amené à ouvrir mon cabinet, c'est de vraiment offrir tous les produits disponibles pour le client. Industrielle Alliance reste un excellent partenaire financier, mais là, j'ai accès à tous les produits. C'est ce qui va vraiment démarquer, qui va me démarquer vraiment pour la compétition, c'est d'être capable, justement. Puis, te connaissant, je sais que tu vas offrir le meilleur à tes clients. Tu n'aimes pas ça être limité à une seule solution, dans le fond, parce que chaque solution, puis je pense que chaque entreprise a ses bénéfices, ses inconvénients ou des fois ses spécialités. Donc, dans le fond, si je comprends bien, tu as commencé dans l'assurance de dommages, après ça, les banques, la facturage, financement d'équipement, avec l'Industrielle Alliance pour tous les placements, l'assurance. C'est un beau parcours, on va dire. Oui, c'est un beau parcours. J'ai touché un peu à tout. Plusieurs cordes à ton arc, si on peut dire. Plusieurs arcs à ta corde. Ça va bien, mon affaire. Non, c'est ça. Fait que, après avoir touché un peu à tout, c'est ça, j'avais besoin d'un défi supplémentaire. Puis, justement, là, je suis rendu à la maturité. C'est ça, je vais dire. À un moment donné, avec une certaine maturité, tu sais, puis avec un bassin de clients aussi. Un bassin de clients, puis tout ton parcours aussi, tu t'en fais bénéficier tout le monde. Puis je pense que aussi, ça doit être le fun, là, partir son propre cabinet. Bien, oui. Ça doit être le fun. Oui, là, je suis dans la finalité de quelques mois de bureaucratie. Oui, il y a la bureaucratie initiale, mais ça, je pense que c'est la même... c'est pas la même affaire pour tous les entrepreneurs. Ça doit être plus compliqué encore dans un cabinet, mais c'est tellement pas évident. Puis je lève mon chapeau à tous les entrepreneurs du monde entier. Fait que, mais principalement au Québec, là, parce que... Il y a d'autres, c'est ça. Oui, c'est ça. Un autre sujet. C'est un autre sujet. On va se garder une chronique politique un peu plus tard. Exact, mais tu sais, dans le fond, j'ai des bons contacts, j'ai des bons partenaires financiers. Bon bassin de clients aussi. Exactement. Donc, c'est pour ça que si les clients ont une question, soit en financement, en assurance, même l'assurance de dommages, j'ai des partenaires financiers là-dedans. Donc, j'ai un très beau réseau d'établis. Si tu n'es pas capable de le faire, tu connais fort probablement quelqu'un. Exactement. C'est ça. Ce qui vaut cher, c'est le réseau de contacts, des personnes de confiance. Oui. C'est vraiment bien accompagner le client pour offrir la bonne solution. Fait que j'aime ça, j'en mange. Ça fait 18 ans que je pratique les services financiers. Donc, on s'en parle quasiment une fois par mois de ce temps-là. Là, puis ça avance. J'ai une bonne crédibilité. De ne pas s'avancer sur quelque chose qu'on ne connaît pas, de prendre notre temps justement pour amener des bonnes solutions, de se contre-vérifier, d'avoir des partenaires de confiance. Là, c'est vraiment ce qui est le plus important parce que vendre un produit pour vendre un produit, c'est facile, mais c'est pas comme ça qu'on se démarque. C'est vraiment là, de voir les besoins futurs aussi pour le client. Puis là, justement, tu es en train de... Parce que là, c'est un peu une primeur, parce que d'une certaine façon, parce qu'on est un peu à l'avance, parce que tu es en train de finaliser les derniers détails, mais en fait, tu es déjà un peu... Oui, bien, le cabinet est ouvert. Le cabinet est ouvert, mais tu vas avoir un lancement officiel là, quelque part. Oui, dans au mois quelques de semaines. Oui, d'après moi, au mois de juin, là, le mai, temps, on est en train de faire le site Web. C'est toujours l'accréditation avec l'Autorité des marchés financiers aussi, ce qu'on présente. Fait qu'un délai supplémentaire, effectivement. Je suis pas inquiète que tu vas passer. Non, ça va bien. Oui. Carte d'affaires est approuvée. Là, on est rendu justement au site Web. Le cabinet est ouvert. Je fais des transactions. C'est juste que là, avant de mettre tout ça officiel, j'attends là, que tous mes devoirs soient faits à ce niveau-là. Mais comme je vous dis, ça s'en vient.
Puis c'est ça, dans le fond, si jamais quelqu'un a des questions, il veut te rejoindre, comment ça fonctionne? Est-ce que... adresse courriel, donc Cédric, cedric.fortier, en commercial, service financier Fortier, service financier avec ds.ca. Puis mon numéro de cellulaire, 418-806-1775. Michael, que vous pouvez contacter pour me référer. On se parle régulièrement, on a des clients en commun. Exact. C'est intéressant de travailler en collaboration. Ouais, j'ai pleinement confiance. Tu sais, quand justement, j'ai des questions, que ce soit relié à l'assurance, financement d'équipement ou quoi que ce soit. On se parle sur une base régulière. Puis, gênez-vous pas, si jamais vous avez des questions, puis si jamais vous voulez les coordonner à Cédric, vous pouvez m'écrire directement, là, soit dans le chat, LinkedIn, Facebook, m'appeler sur mon cell. Vous connaissez mes coordonnées. Vous pouvez me rejoindre de toutes les façons possibles. Puis, écoute, Cédric, merci beaucoup. Un plaisir. C'est vraiment le fun que tu te sois déplacé à nos bureaux à Montréal pour venir en jaser. Puis la prochaine fois, mais écoute, à ton lancement, je pense que je vais aller faire un petit tour avec ma caméra, puis on va aller rencontrer ton monde à Québec. Excellent. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Bonne journée. Bye-bye.